Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des sorties attendues de la semaine, Marche ou crève, mise en scène par Francis Lawrence sur un scénario de J.T. Molnar qui adapte le célèbre roman éponyme de Stephen King, interprété entre autres par Cooper Hoffman, David Johnson et Mark Hamill, et distribué dans les salles françaises par Metropolitan Film Export. L'histoire est la même que celle du roman. Au cours d'un XXe siècle différent de celui qu'on connaît, les États-Unis ont complètement basculé dans le totalitarisme, les libertés sont restreintes et les difficultés sont quotidiennes pour la population. C'est dans ce contexte qu'un jeu nommé La Longue Marche et suivi à la télévision par des millions de personnes est organisé, au cours duquel 50 jeunes hommes doivent marcher jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul debout. Les règles sont simples, si un participant descend en dessous de la limite de 5 km/h ou s'arrête complètement, il reçoit un avertissement. S'il ne s'est pas remis en marche au bout de 3 avertissements qui durent chacun 10 secondes, il est exécuté par les militaires qui accompagnent le cortège sur les routes. Un jeune homme originaire du Maine, Ray Garati, est sélectionné pour la nouvelle édition. Il va se lier d'amitié avec plusieurs autres marcheurs au cours de la compétition, notamment un autre concurrent qui va devenir son plus fidèle allié, Peter McGreeves. Marche ou crève est donc une dystopie sombre, pessimiste et violente, une réalité alternative, un état totalitaire, une jeunesse sacrifiée sur l'autel d'un jeu cruel qui est un outil de divertissement tout autant que de contrôle des masses. Il n'est donc pas étonnant de retrouver Francis Lawrence derrière la caméra, lui qui a toujours abordé ce genre d'univers sombre au cours de sa filmographie, notamment avec les films de la saga Hunger Games. Sa réalisation est sobre et précise, et elle est à l'image du procédé assez sec du roman. Marche ou crève est globalement une adaptation réussie, qui reprend ses personnages principaux et qui respecte scrupuleusement le texte de Stephen King lors de plusieurs passages mémorables. Une fidélité au roman qui se retrouve lors de plusieurs scènes chocs d'exécution des concurrents, mais également par le cœur émotionnel du film, la relation d'amitié pure qui unit Ray Garati et Peter McGreeves. Comme dans le roman, les personnages traversent de nombreux paysages et ils doivent faire face à des températures et des conditions climatiques changeantes. Le film s'avère donc émouvant sans jamais sombrer dans le sentimentalisme, car du fait des liens d'amitié qui se tissent et qui unissent plusieurs personnages, la mort de l'un d'entre eux est toujours durement ressentie par les autres. Pour autant, Marche ou crève n'est pas une adaptation littérale et mot à mot du roman de Stephen King, car adapter 378 pages durant lesquelles les gens marchent et pensent ne serait pas très cinématographique. J.T. Molnar a donc évidemment transformé, supprimé ou modifié certains éléments, et les pensées de Ray Garati dans le roman se retrouvent ici à travers les dialogues et les expressions du personnage. Deux éléments importants du livre notamment ont été changés pour des raisons de durée de film et de budget. Les participants ne sont plus 100 mais 50 sur la ligne de départ, et surtout la foule qui encourage et parfois même gêne les concurrents sur les bords des routes du Maine est ici absente. La réussite de cette adaptation tient aussi à l'implication de son casting, que ce soit Art Baker, Gary Barkovitch, Billy Stebbins et les autres, les acteurs qui les incarnent sont très justes. Mark Hamill, le célèbre Luke Skywalker de Star Wars, incarne avec force et charisme le redoutable colonel, mais ce sont surtout les deux comédiens principaux qui se détachent. Cooper Hoffman, le fils du regretté Philip Seymour Hoffman, apporte une véritable sensibilité au personnage de Ray Garati, et après avoir vu sa performance, il est difficile de penser à quelqu'un d'autre pour l'incarner, mais la plus grande réussite du casting, c'est certainement le choix de David Johnson, révélé l'an dernier par Alien Romulus, pour interpréter Peter McGreeves, un personnage complexe, incarné avec une telle force et une telle conviction qu'il en est presque plus important que Ray Garati. Bref, en un mot commençant, s'il n'a pas la puissance des meilleurs exemples du genre, Marche ou crève est assurément arrangé dans la catégorie des adaptations réussies d'une œuvre de Stephen King. Si vous voulez découvrir ou vous replonger dans la filmographie de Francis Lawrence, j'en parlais plus tôt, mais je vous conseille évidemment les films de la très bonne saga The Hunger Games, ainsi que la superbe adaptation de Je suis une légende avec Will Smith. Et puisque je parlais plutôt des meilleures adaptations des romans de Stephen King, je vous recommande plus que vivement les chefs-d'œuvre que sont Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout matez des films. Salut!